Al-Samoum, le vent brûlant, le simoun. Al-Samoum, voilà un terme que l'on retrouve en français. C'est le simoun, un des vents du désert. Il en est question dans le Coran. Allons voir de quoi il s'agit. Commençons par ce que nous en dit sa racine. On enlève donc toutes les voyelles, il nous reste les consonnes S, M et M. Il s'agit d'un verbe irrégulier avec sa deuxième consonne redoublée. La forme verbale n'est pas utilisée dans le Coran, ni l'un des dérivés les plus importants de la racine qui est le mot sam, qui a le sens de poison ou de venin, et notamment le poison mortel du serpent. Mais quel rapport entre un vent et le poison? Le samoum est un vent qui peut faire mourir si on ne peut s'en protéger. Tu as deviné qu'il s'agit du vent de sable qui se lève dans le désert, qui peut parcourir des centaines de kilomètres et que rien ne peut arrêter. Dans 52-27, il nous est dit « Allah a préservé les élus du paradis de la torture du samoum ». Nous reviendrons plus en détail sur le sens à donner au mot azab, la torture, avec un sens qu'il faut préciser. Un autre passage revient sur le samoum, auquel sont exposés ceux que le Coran appelle les compagnons de la gauche, ashab et shimal, qui désignent ceux qui sont condamnés à l'enfer. Il est dit qu'ils seront dans le samoum et le hamim, un mot sur lequel nous reviendrons également et qui désigne la pluie des orages d'été. Tu vois donc que le samoum est associé à des valeurs entièrement négatives qui semblent produire de la souffrance pour les hommes. Les élus du paradis en sont épargnés, tandis que les damnés y sont condamnés pour toujours. Mais un autre passage, en 15-27, doit nous arrêter. C'est celui qui parle des djinns. Il nous dit qu'ils ont été créés du feu du samoum, nar es samoum. Est-ce à dire que l'on doit comprendre le mot nar comme renvoyant à un feu de flamme et que les djinns seraient en enfer? Eh bien non. Il s'agit tout simplement de la chaleur brûlante qui émane du samoum, c'est leur milieu naturel de vie. Un tel passage nous permet de comprendre la différence qui est faite dans le Coran entre les deux espèces de créatures qui peuplent la terre, les hommes, el-ins, qui ont absolument besoin de l'eau pour vivre, et les djinns, comme créatures du désert, qui n'ont besoin ni de piste, ni d'eau, et qui ne souffrent en rien du vent de sable. Nous sommes, là encore, dans une représentation qui émane directement du lieu de vie des premiers auditeurs du Coran. On voit là encore combien la compréhension d'un contexte premier est importante pour élucider le sens originel de ces passages coraniques. Même si, bien sûr, la majorité des musulmans d'aujourd'hui ne vit plus dans de telles conditions. À très bientôt.